Signature de partenariat entre la mairie de Cocody et les entreprises Envie Pure et Nestlé ce lundi à Abidjan. Et puis la Fondation Cissé remet des chèques aux jeunes et aux femmes après le lancement du fonds d'aide dans la commune de Port-Bouët. Également dans ce journal, nous parlerons du séminaire de formation des agents assermentés du ministère de tutelle tenu ce mardi à Abidjan. Madame, Monsieur, bienvenue à ce journal. La mairie de Cocody s'engage à la préservation de l'environnement pour le bien-être de sa population. Dans ce contexte, elle a signé le lundi une convention avec les entreprises Envie Pure et Nestlé à Abidjan. Le partenariat s'inscrit dans le cadre du projet J'aime Cocody, loin de moi les déchets plastiques. On en sait plus dans ce reportage signé Daniel Kodjo et Tima Traoré. Selon les chiffres de l'UNICEF, Abidjan produit de façon journalière 288 tonnes de déchets plastiques. Consciente que ces ordures sont facteurs de dégradation environnementale, la mairie de Cocody s'engage dans la préservation de l'environnement pour améliorer le cadre de vie de sa population. Pour ce faire, elle a signé une convention avec les entreprises Nestlé et Envie Pure dans le cadre du projet J'aime Cocody, loin de ma lagune, les déchets plastiques. Le partenariat vise le nettoyage des baies lagunaires de la commune, la collecte, le tri et l'évacuation des déchets plastiques. Vous savez que la commune de Cocody est en contrebas des différents versants, donc le bassin Gourou et les autres versants charrient tout ce qu'on a comme déchets dans la lagune. Et donc cette lagune-là ramène au niveau des berges de la commune de Cocody beaucoup de sachets plastiques, de bouteilles plastiques, etc. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir contribuer à ramasser ces sachets plastiques et ces bouteilles plastiques et de pouvoir ensemble, donc avec Nestlé, pouvoir donc les trier, les nettoyer et les transformer. Cette action, vous allez voir, et je vous donne rendez-vous dans 6 mois. Je sais que dans 6 mois, ça va faire déjà tache d'huile sur toute la commune de Cocody d'abord, parce qu'en plus de ce que nous sommes en train de poser comme action, Nestlé et Envie Pure ont une campagne, ont un projet pour avoir non plus des emballages plastiques, mais des emballages biodégradables. Le conseil municipal reste ouvert à toutes sortes de partenariats du genre pour le bien-être des administrés. Toutefois, un appel est lancé à l'ensemble des administrés pour contribuer à la propreté de la commune de Cocody. Après le lancement d'un fonds d'aide pour les jeunes, la Fondation Abdourahmane Cissé passe au financement des projets dans la commune de Port-Bouët. Le fondateur de cette organisation, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, a procédé à la remise de chèques aux jeunes et aux femmes bénéficiaires de ce fonds. La cérémonie de remise s'est déroulée au siège de la Fondation dans la commune balnéaire. Le reportage de Emmanuel Bonzo et Tima Traoré. Ils sont 6 jeunes et femmes à recevoir des chèques des mains du ministre Abdourahmane Cissé du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables. Pour la singularité de leur projet, ils sont les premiers à bénéficier du fonds d'aide de la Fondation Abdourahmane Cissé, un fonds mis en place pour répondre à la problématique de financement de projets en faveur des jeunes et femmes de la commune de Port-Bouët. Je tenais à lui dire merci infiniment pour ce projet qu'il a financé. Et aujourd'hui est un grand jour, un nouveau départ pour la jeunesse ivoirienne de Port-Bouët. Il faut dire que ce projet va nous booster et permettre à ce que les jeunes donnent d'autres emplois à d'autres jeunes, à d'autres frères et sœurs et permettre à notre autonomisation. Ces chèques, d'une valeur d'1 million de francs CFA chacun, permettront aux bénéficiaires de développer leurs activités. Avant d'obtenir cet appui financier, ces jeunes et femmes ont eu droit à une formation en entrepreneuriat dispensée par l'ONG International Rescue Committee. Au total, ce sont 153 jeunes et femmes de la commune balnéaire qui bénéficient d'un soutien et d'un accompagnement de la Fondation Abdourahmane Cissé. Aux bénéficiaires, le fondateur conseille de faire bon usage des fonds et permettre à d'autres jeunes et femmes porteurs de projets d'en bénéficier. L'objectif, c'est vraiment permettre aux jeunes de pouvoir prendre ces ressources, développer leurs projets, rembourser, de sorte à ce que ces ressources puissent être utilisées pour financer d'autres projets jeunes. Donc c'est dans cette logique-là de solidarité, parce qu'il faut responsabiliser les jeunes. Et nous allons les suivre tout au long de la mise en œuvre de leurs projets, de sorte à voir comment est-ce que nous pouvons les aider. Dans le cadre du fonds Abdourahmane Cissé pour la jeunesse,
nous allons donner la possibilité aux autres jeunes qui ont participé de soumettre aussi leur dossier. Nous allons les analyser et voir comment est-ce que nous pouvons les accompagner. À terme, ce sont 1000 jeunes et femmes de Port-Bouët qui doivent bénéficier du fonds CICE. Après cette première phase, la Fondation prévoit dans les prochains jours une autre formation en faveur de 150 jeunes de la commune. En l'annonçant en titre, l'inspection générale du tourisme a ouvert ce mardi à Abidjan la première phase du séminaire de formation des agents assermentés du ministère de tutelle. Il s'agit d'un renforcement de capacités sur le contrôle administratif et l'inspection des établissements hôteliers et touristiques en Côte d'Ivoire. Daniel Kodjo et Richard Akeke. Pour ce qui concerne le ministère du Tourisme et des Loisirs, les agents qui sont assermentés sont les agents que nous envoyons sur le terrain pour faire le contrôle et l'inspection des établissements de tourisme. Ils sont 115 contrôleurs. Les agents assermentés du ministère du Tourisme et des Loisirs sont en formation pour être plus efficaces sur le terrain. Le renforcement des capacités est axé sur la maîtrise des procédures pénales en matière de tourisme pendant les contrôles et les inspections des milieux touristiques. Aujourd'hui, nous allons d'abord leur parler de la déontologie du corps des agents assermentés. Parce qu'il faut qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire et puis ce qu'il ne faut pas faire. Deuxièmement, on va leur montrer toute la réglementation en matière de tourisme et de l'hôtellerie. Et puis, on va les former également aux méthodes de contrôle et d'inspection sur le terrain. Nous allons les former également à la rédaction des PV. Nous sommes donc là pour encourager et surtout inciter nos agents au bon respect donc, de leur mission. La formation se tient du 22 au 23 septembre à la Bibliothèque nationale d'Abidjan. Pour les participants, ce renforcement de capacité favorisera l'amélioration de l'offre de services et de la promotion du tourisme. Il est bon que les prestations de services soient de qualité. Et pour qu'une prestation soit de qualité, il faut que l'agent ait tous les rudiments pour pouvoir faire face aux difficultés qu'il va rencontrer sur le terrain. Bon, à l'issue de cette formation, les participants, qui sont les agents en grande majorité de la maison du ministère du Tourisme et des Loisirs, sortiront de cette formation aguerris. Ils auront les rudiments nécessaires pour attaquer le terrain, comme on le dit. Avant ces contrôleurs agents assermentés, les commissaires et inspecteurs étaient également en formation pour la maîtrise des textes réglementaires en matière de tourisme. Ces séances de renforcement de capacité sont inscrites dans le programme Sublime Côte d'Ivoire qui envisage de faire du pays un hub touristique sur le continent et une destination de référence en Afrique de l'Ouest avec 5 millions de visiteurs à l'horizon 2025. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou Kofi, a procédé ce week-end à la pose de la première pierre de 2 infrastructures culturelles dans la ville de San Pedro. Il s'agit d'un centre culturel intégré et d'un lycée professionnel d'enseignement artistique qui seront bientôt construits dans la commune pour un coût global de 18 milliards de francs CFA. Abel Kwao, dans un commentaire de Walter Kofi. Après Dimbokro et Yamoussoukro, Raymonde Goudou Kofi, ministre de la Culture et de la Francophonie, s'est rendu à San Pedro dans le cadre de la pose de la première pierre du Centre culturel intégré. À l'instar des régions de la Côte d'Ivoire, le Centre culturel intégré de la région de San Pedro sera doté d'un lycée professionnel artistique. D'un coût global de 18 milliards de francs CFA, ces 2 édifices seront bâtis sur un terrain de 3,5 hectares. Le lycée professionnel d'enseignement artistique comportera notamment une 60aine de salles de classe et de pratiques artistiques de toute nature. Quant au centre culturel intégré à réaliser, il comportera un musée avec une galerie d'art, une médiathèque, une salle audiovisuelle et un espace réservé à la culture des richesses botaniques de la région. Que nos jeunes comprennent que ces centres intégrés leur sont dédiés, parce que cela va contribuer à leur épanouissement culturel, moral, physique même, puisqu'il y aura des salles de sport. Et je tiens absolument à ce que ces jeunes comprennent que tout ce que nous faisons actuellement, cela répond
à la prise en compte de leur avenir. Et déjà, pour ce qui va se passer au niveau de San Pedro, nous avons décidé de faire ressortir l'architecture locale, voilà, à travers un ensemble de projets. La construction de centres culturels intégrés dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire est un projet du gouvernement ivoirien. Il vise la découverte des valeurs culturelles régionales, nationales et internationales afin de promouvoir le tourisme et la culture en Côte d'Ivoire. En vue de consolider la paix dans la région du Guémon et particulièrement dans le département de Djokwe, Cissé Ibrahima, préfet de la région, lors d'une cérémonie à la place de la paix, a invité la population à prendre l'engagement d'éviter les affrontements avant, pendant et après les élections présidentielles en Côte d'Ivoire prévues pour le 31 octobre prochain. Théodore Kanga. Ce week-end, la place de la paix de Djokwe a servi de cadre au préfet Cissé Ibrahima de sensibiliser ses administrés à la culture de la paix. Le préfet hors grade s'est longuement exprimé sur la nécessité et le bien fondé de vivre ensemble et dans un climat apaisé. Il a par la suite invité les populations du Guémon en général et particulièrement celles de Djokwe à cultiver un esprit fair play pour le bon déroulement des élections présidentielles d'octobre prochain. Pour que nous puissions avoir des élections apaisées dans notre région, dans le département, cela demande un engagement individuel, un engagement collectif. Avant, pendant et après. Mais avant l'ouverture de la campagne, il y a la distribution des cartes d'électeurs, il y a la campagne à proprement parler. Donc nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas de soucis ici à Djokwe et ailleurs. Et c'est à ce niveau-là que nous devons élever notre niveau de tolérance. Émus par le message du préfet, les chefs traditionnels ont salué ces initiatives de la consolidation de la paix dans le département. Devant toutes les autorités présentes, nous prenons l'engagement que Djokwe ne tombera plus jamais, comme par le passé, dans l'instrumentalisation des hommes avides de pouvoir, qui une fois leur soif étanchée, ne nous reconnaissent plus. Vous êtes, monsieur le préfet, l'incarnation de la fraternité, de la bonté. Qu'est-ce que le préfet vient de dire? C'est donc la quintessence, je dirais, de tout ce que nous avons ramassé au niveau de la cartographie des conflits dans nos régions. Bien avant cette cérémonie, des tournées de paix dans les sous-préfectures, villages et quartiers ont été faites par le préfet de région. L'homme qui prêche la paix a également initié le salut aux couleurs tournantes. Ce lundi, c'est le commissariat de police qui a abrité l'édition du mois de septembre 2020. Au cours de cette cérémonie, le préfet a demandé aux populations d'entretenir la paix comme la prunelle des yeux. Aussi, a-t-il félicité le commissaire Thio Richard Nklobi et ses éléments pour le travail remarquable dans la lutte contre le banditisme à Djokwe. En image à présent, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a réalisé une nouvelle injection de liquidités en faveur de ses pays membres. Au total, ce sont 3 350 milliards de francs CFA, soit 6 milliards de dollars qui ont été décaissés par l'institution. Lors de l'adjudication réalisée le 14 septembre dernier, 87 banques de la sous-région ont obtenu une injection de liquidités à un taux fixe de 2%, avec plus de 1000 milliards de francs CFA, soit 1,8 milliard de dollars. Notons que c'est la Côte d'Ivoire qui a obtenu le financement le plus important, soit 31% des fonds injectés. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.